batterie de Mézy. Alors ici vous voyez une barque de débarquement. Comme je viens de vous le dire, nous voilà en train de visiter les batteries de Mézy. Elles se situent à Grand-Camp-Mézy en Normandie, dans le Calvados, entre Utah Beach et Omaha Beach. Si ce site est visitable de nos jours, c'est grâce à un historien du nom de Gary Stern, un Britannique qui avait racheté un uniforme accompagné d'une carte en 2004. Sur cette carte se trouvait marquée une zone de haute résistance se trouvant à 1,5 km à peu près de la mer près de Grand-Camp. C'est à ce moment-là qu'ils se sont mis à chercher. J'en profite pour remercier la chaîne Gengis Code pour nous avoir conseillé cet endroit. L'ensemble du site est maintenant ouvert après 60 ans d'ensevelissement. Après toutes ces années, il était bien recouvert et a été déblayé pour vous permettre de le visiter. Si vous venez le visiter, vous parcourrez plus ou moins 2 km de tranchées allemandes qui faisaient partie du mur de l'Atlantique. L'entièreté du site comprenait des casemates, un hôpital, des tunnels, des plateaux de tir qui sont actuellement accessibles. Ces batteries faisaient partie intégrante de la zone militaire pour empêcher nos alliés d'approcher les plages d'Utah Beach et de Omaha Beach. Mais c'est le 9 juin 1944, après plus ou moins 5 longues heures, que les Rangers du 5e et du 2e bataillon ont donné leur assaut final. La visite se fait librement avec une feuille explicative, tout est bien numéroté et traduit en plusieurs langues. Le prix de l'entrée est à 7,20 € pour les adultes et 4,80 € pour les enfants. Cœur personnel encore. Celui-là, il a été touché au-dessus. Et donc c'est toujours donc voilà un corps qui peut ressembler à l'intérieur. Évidemment, on ne voit pas grand-chose. Ce sont des pièces. Ah oui. Il y a une petite lampe avec un poêle. Il y a encore un poêle. Il y a encore un poêle en l'état. Très serré, très bas. Et alors au-dessus, là où je suis, enfin là au-dessus en fait, qui est là au-dessus, il y avait des mitrailleuses. Mais oui. Et donc,
tour d'observation pour voir qui c'est qui est arrivé d'ici. Ça c'est quand ils ont retrouvé le site, ils ont creusé et ils ont vidé le... Et donc par là nous allons au 28. Un obusier de 155. Alors ce qui me fait bizarre, c'est quand même qu'il y a encore tous ces sacs de sable tout le long. C'est vraiment... Et c'est là qu'elle tournait. Hein. Donc ici on va vers plateforme Obusier, c'est ça ici. Magasin de munitions, magasin de munitions détruit par le bombardement et emplacement des canons. Voilà, donc en fait, nous avons fait le tour. C'est bien agréable de faire le tour parce qu'on est dans la nature maintenant. Évidemment, on ne s'imagine pas comment vraiment c'était parce que il n'y avait certainement pas toute cette végétation. Et s'ils ont dû déjà déterrer certains bâtiments, c'est qu'il y a même quelques centimètres, voire oui, quelques centimètres de terre qu'il n'y avait pas. Donc revoici au début. Ça va être au tour de David d'aller faire ses photos. Et ici il y a un monument pour les Rangers. Alors aujourd'hui pour souper, nous avons fait des tomates mozzarella mais coupées en petits morceaux avec de la mozzarella et du basilic. Et nous sommes en train de chauffer des crêpes. Enfin, nous on appelle ça des crêpes mais c'est des rouapes. Et on a cuit un petit peu de poulet. Et on va mettre ça dans les crêpes avec des oignons, des tomates, enfin un petit peu de la salade. Ce qui me fait penser que bah, si je te le donnais, la salade elle est là. Voilà, ça c'est le repas d'aujourd'hui. Bon appétit et à demain. Voilà, il ne reste plus qu'à la fermer, à réussir à la fermer.